une réunion de concertation qui permettra de passer en revue la coopération entre le Burkina Faso et le système des Nations Unies dans son ensemble, afin de dégager les priorités du moment et de la transition. Et vous n'ignorez pas la situation sécuritaire, humanitaire, alimentaire et même institutionnelle que le Burkina Faso traverse, et aussi le fait que les Nations Unies constituent un partenaire de taille et un partenaire privilégié. Il était de bon ton que nous puissions nous rencontrer pour mieux baliser la coopération et dégager les axes prioritaires afin de bénéficier de l'accompagnement de ce système des Nations Unies. Pour aller au-delà, la dynamique du moment, c'est que dans les propos des Nations Unies, il se trouve que tous tiennent en fait à la décision que la CEDEAO va prendre par rapport au cas du Burkina Faso. Donc la présente rencontre quand même nécessite qu'ils puissent vraiment marquer une pause et voir avec objectivité la situation du Burkina Faso et l'accompagner comme il se doit. Et dans la perspective de renforcer, de consolider, de raffermir leurs relations et aussi de mieux encadrer l'action du système des Nations Unies au Burkina Faso, les deux parties ont mis en place un cadre juridique et institutionnel solide. Et ce cadre juridique a permis l'élaboration de référentiels qui ont toujours constitué la boussole pour la mise en œuvre de programmes élaborés d'un commun accord à l'aune du contexte socio-économique, culturel et politique, y compris des besoins et des priorités du gouvernement et des populations bénéficiaires du Burkina. Actuellement, l'action du système des Nations Unies au Burkina se concrétise à travers la mise en œuvre du plan cadre d'assistance au développement des Nations Unies. Et dans ce cadre, son action s'appuie sur les trois éléments du moins interdépendants du développement durable, que sont la croissance économique, l'inclusion sociale et la protection de l'environnement. Et en se basant sur l'expertise unique et sur les avantages comparatifs de chacune de ces entités, le système des Nations Unies accompagne le gouvernement du Burkina Faso et les autres acteurs nationaux impliqués dans la réalisation des nobles ambitions énoncées dans nos référentiels en matière de développement socio-économique, notamment le plan d'action de la transition. Malgré ces résultats probants, il convient de relever que de grands défis restent à être relevés au regard des grands enjeux socio-économiques, humanitaires, sanitaires et sécuritaires, et face aux grandes mutations que connaît l'humanité dans son ensemble. L'objectif général de cette réunion de concertation entre les deux entités est de faire le bilan de la coopération entre les deux parties et d'en dégager les perspectives pour une coopération plus fructueuse, répondant aux besoins et aux priorités de notre pays à l'aune des objectifs de développement durable et du plan d'action de la transition. La présente réunion de concertation entre le Burkina Faso et le système des Nations Unies en est actuellement la belle occasion. Aussi, nous émettons le souhait de voir de telles rencontres se tenir dans une périodicité trimestrielle, donc chaque 3 mois, et que ces rencontres-là puissent se tenir entre techniciens pour passer en revue la coopération, et cela dans la perspective de mieux la cerner. Les Nations Unies sont là, continuent à œuvrer dans le secteur humanitaire, dans le secteur du développement, dans le secteur de la paix, dans le secteur des droits humains. C'est vrai qu'on continue, mais la situation se modifie vraiment jour à jour. Et de plus en plus des besoins sont là. Et donc on veut être sûr que nous sommes dans la bonne voie et voir comment ensemble on peut voir ce que sont les priorités sur lesquelles il faut absolument se focaliser. Les besoins sont énormes, sont multiformes, et ce que c'est les Nations Unies, c'est une machine au service de l'État, du citoyen, au gouvernement, du secteur privé, à tous les restes.
Nous sommes une énergie catalytique qui a la possibilité de travailler vraiment au fond. Cette capacité de se mettre au service dépend de l'écoute aussi, de ceux qui savent mieux. Les Nations Unies, c'est beaucoup de pays. On est au Burkina Faso et c'est important qu'on adapte notre capacité d'opération à la réalité du monde. Dans un tel contexte de gestion de la crise sécuritaire, humanitaire et alimentaire issue des actes terroristes, le gouvernement du Burkina Faso a plus que jamais besoin de l'accompagnement de ses partenaires habituels que vous êtes. Votre précieux soutien va permettre à notre pays de trouver des solutions innovantes et pérennes aux préoccupations légitimes et essentielles du peuple en termes de préservation de la paix et de la sécurité, de la promotion du développement socio-économique et du respect des droits humains. En se basant sur l'expertise unique des Nations Unies et les compétences de chacune de ces entités, le système des Nations Unies accompagne le gouvernement du Burkina Faso et les autres acteurs nationaux dans la réalisation de nobles ambitions énoncées dans nos référentiels en matière de développement socio-économique. En 56 ans d'existence au Burkina Faso, le système des Nations Unies, à travers ses agences, a enregistré des acquis certains dans les domaines de la bonne gouvernance, de la santé, de la préservation de la paix, de la promotion des droits humains et de l'égalité des sexes, de l'éducation pour tous, de la lutte contre la désertification et du développement endogène, pour ne citer que cela. Malgré ces résultats probants, de grands défis restent hélas encore à relever au regard des grandes mutations que connaît l'humanité face aux grands enjeux géopolitiques, économiques, sécuritaires, humanitaires et sanitaires. Au regard de ce tableau très peu reluisant et en vue de permettre aux acteurs de mieux cerner les missions respectives et les avantages comparatifs des agences des Nations Unies dans le contexte national politique, socio-économique, sécuritaire et humanitaire, la tenue de la présente réunion de concertation entre le Burkina Faso et le système des Nations Unies trouve sa pertinence et sa justification. Je reste convaincu que cette réunion nous permettra de dresser le bilan sans complaisance de la coopération entre les deux parties et de dégager les perspectives pour une coopération plus dynamique, plus fructueuse, répondant aux besoins et aux priorités d'ordre sécuritaire et humanitaire de notre pays.